Avec une crise du logement, c'est très difficile de se loger de manière abordable. Mais dans ce contexte-là, l'Office municipal d'habitation de Québec garde un appartement à loyer modique vacant, inoccupé. Pourtant, il est rénové, il est disponible pour la location depuis le 1er juillet, mais il n'est pas occupé. Et dans le journal, le père de famille qui est propriétaire de ce 3,5-là, qui est géré par l'Office municipal d'habitation, s'explique mal la situation, on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. À l'Office, on nous répond qu'il y a un recours au tribunal administratif du logement qui ne concerne pas le propriétaire qui est présentement en cours. On parle d'une situation particulière, exceptionnelle. Robert Pilon est coordonnateur à la Fédération des locataires d'habitation à loyer modique du Québec. Bonjour, M. Pilon. Bonjour, M. Dubé. Bon, je comprends que ça, c'est judiciarisé. Vous ne voulez pas nécessairement aller là, mais de manière générale, là, est-ce qu'on a réellement le luxe au Québec de garder vacants comme ça des loyers modiques dans une crise du logement? Évidemment, non. Mais je vous dirais le scandale, parce qu'il y en a un scandale, mais il n'est pas là. C'est-à-dire que au Québec, là, il y a 10 000 unités de supplément au loyer qui sont utilisées par les offices d'habitation. Puis effectivement, là, à Québec, ils ont un cas spécial, là, qui est vraiment spécial. Mais à Québec, sur les 10 000 suppléments au loyer, il y en a à peine 152 qui sont libres. Là. Puis souvent, c'est pour des technicalités. Le vrai scandale, c'est qu'il y a 9 000 autres unités de supplément au loyer qui sont disponibles. On parle ça représente 40 millions de dollars là, qui pourraient être donnés en subvention. Et elles ne sont pas utilisées parce que les offices d'habitation ne trouvent pas de propriétaires privés qui ont le goût de signer des contrats pour louer leur logement à des locataires qui sont en attente de HLM. Je dirais, le vrai scandale, il est plus là. C'est vrai qu'il y en a 152 qui sont pas utilisés dans ceux que les offices possèdent actuellement, mais il y en a 9 000 à côté qui servent pas. Et ça, c'est proprement scandaleux. Et pourquoi vous pensez que les propriétaires veulent pas s'embarquer là-dedans? Parce que avec la crise du logement, ils ont le choix de leurs locataires. Quand les taux de vacances étaient plus élevés, là, quand ils étaient au temps béni, là, où il y avait 3, 4, 5 de vacances, beaucoup de propriétaires qui avaient de la misère à louer, souvent à louer des logements qui étaient peut-être moins faciles à louer, là, des sous-sols ou plus éloignés des services ou plus vieux comme logement, disaient on va signer un contrat avec l'Office municipal, puis l'Office municipal va nous placer des locataires dans nos logements. Mais là, avec les taux de vacances qui sont très, très bas, les propriétaires peuvent louer à qui ils veulent, donc sont moins enclins à accepter de louer à des locataires qui sont parmi les plus pauvres, qui sont souvent des gens qui viennent de la rue, ou qui ont des familles nombreuses, ou qui sont de couleur, ou il y a toutes sortes de raisons qui font que si t'es libre de choisir qui tu veux, t'es moins enclin à signer un contrat avec l'Office en disant venez placer du monde chez nous, on va les prendre. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Dans le concret, comment ça fonctionne, juste pour qu'on comprenne bien? C'est-à-dire, supposons, moi, je suis un propriétaire d'appartement, je loue mon logement 1500 pièces. Puis là-dessus, l'Office en subventionne une partie, c'est tout ça? Oui. C'est-à-dire que le locataire va payer 25 de ses revenus en loyer. Donc, généralement, le locataire va payer autour entre 4 et 600 $. Et c'est l'Office, via le supplément loyer, qui va payer la différence. Donc, il va payer peut-être un autre 600-700 $. Donc, c'est intéressant. Ça garantit le paiement du loyer pour le propriétaire. Mais, vous savez, les locataires font la queue pour louer les logements actuellement. Fait que pourquoi un propriétaire se donnerait le trouble de faire affaire avec un office quand il peut louer à qui il veut, quand il veut, comme il veut? Donc, c'est pour ça qu'actuellement, il y a 9000 subventions là, qui sont disponibles et qui, malheureusement, que les offices n'arrivent pas à prendre des ententes avec des propriétaires. C'est pour ça que nous, à la Fédération, on dit, il faudrait que le gouvernement cesse de n'avoir que ce programme-là de supplément au loyer. Il était bon dans le temps, mais avec la crise du logement, il marche plus. Et il faudrait que le gouvernement développe un nouveau programme qui permettrait de subventionner la construction de logements. On manque de logements. À Québec, il y a 2000 personnes sur la liste d'attente de l'Office. L'Office a des suppléments au loyer qu'elle n'arrive pas à donner à des propriétaires privés, ils en veulent pas. Donc, il faut donner d'autres outils à l'Office pour faire du logement. Puis ça passe, je pense, par la construction de nouveaux logements. Ça prend des subventions.
J'ai l'impression parfois que c'est un peu un cercle vicieux, hein? Parce que oui, on réclame, puis ça fait des années, puis que je comprends, puis j'entends les organismes dire qu'il manque des logements sociaux. Mais après ça, quand vient le temps de construire les villes, ben là, c'est les 12 travaux d'Astérix. Ça prend une éternité, la lourdeur de la bureaucratie, puis pendant ce temps-là, puis vous êtes mieux placé que personne pour le savoir, parce que vous avez le pouls du milieu, là. Il y a des familles qui attendent, ça fait un stress incroyable sur leurs finances qui sont plombées de toutes parts. La solution est pas simple, là, M. Pilon. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Moi je connais des gens qui dorment dans le char, là, puis des familles qui dorment dans le Oui. char. Des familles? Bon, oui. Pas de 4 et 5 enfants, là, mais je connais une mère avec sa petite qui dort dans l'auto puis qui n'ose pas le dire parce qu'elle veut pas avoir de problème avec la DPJ. Puis des Dans cas comme région? ça, il y en a. Gatineau, notamment. Oui. Hein. Mais il y a des solutions simples. Vous savez, en 1979, là, tu avais Pierre Elliott Trudeau qui était premier ministre, puis tu avais Robert Bourassa au Québec. C'était pas des socialistes, là. Ils se construisaient 5000 unités de logements à prix modique par année au Québec. En 79, il y avait un programme de HLM qui était simple. On donnait de l'argent aux offices d'habitation, puis on lui disait, vous autres, vous êtes des offices municipaux d'habitation, vous avez des conseillers municipaux sur vos conseils d'administration, on vous donne de l'argent, construisez des logements. Ça marchait. Malheureusement, ce programme-là n'existe plus. Je donne un exemple. À Québec, il y a plusieurs HLM qui ont des grands terrains. Il y aurait moyen de construire des rallonges pour faire quelques centaines, quelques milliers de logements sur les terrains. On les a déjà, les terrains. Ce qu'on n'a pas, c'est un programme du gouvernement du Québec qui dirait parfait, on relance la construction de logements municipaux par les villes. Si c'était les villes qui avaient l'argent pour construire, ils seraient plus débrouillards pour régler le problème de zonage. Ils voudraient pas perdre cet argent-là. Et nous, c'est ce qu'on demande, la relance d'un programme, un programme HLM 2.0. Vous savez, les HLM, là, on voit les très gros qui ont été bâtis au début des années 70. On a des préjugés en disant, ouais, c'est pas mal ghetto. Sauf qu'on voit pas tous les petits qui ont été bâtis par après. Parce qu'en moyenne, là, un projet HLM, c'est 40 logements. C'est pas les grosses tours comme Place Bardy, puis Saint-Pédis, puis tout ça. Donc, on les voit pas, les logements municipaux, parce qu'ils sont intégrés au quartier. Et c'est ce qu'on souhaite, nous. Et il y a le mini-budget du gouvernement du Québec qui s'en vient. Là. M. Legault a dit qu'il allait faire un effort parce qu'il reconnaît qu'il y a une crise du logement. Mais les villes demandent des subventions pour relancer la construction. Puis moi, je pense qu'il faut responsabiliser les villes dans la construction. Très Comme bien. ça. M. Pilon, on verra bien, en tout cas, si votre cri du cœur sera entendu. Merci beaucoup de nous avoir expliqué cette réalité-là. D'ailleurs, si vous souhaitez commenter, si vous voulez nous raconter votre histoire aussi, on sait que... Parce qu'il y a plusieurs personnes là, qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Et un des problèmes, c'est l'accès au logement. C'est que la partie qu'on accorde au logement dans notre budget... Pour ce qui est de plusieurs familles, en tout cas, est beaucoup trop élevé. Moi, ça me fend le cœur quand j'entends des histoires comme ça. Là. Une histoire d'une famille, d'une femme qui est obligée de dormir dans son véhicule avec son enfant, faute de pouvoir se loger dignement au Québec. Au Québec, en 2023. Studio à commercial cube.radio. J'attends vos commentaires.